Matin Sport. Mahmoud, bonjour. Bonjour. On commence par le championnat arabe d'athlétisme qui se déroule à Oran. Dernière journée aujourd'hui, ça avait débuté, je le rappelle, jeudi dernier. Au bout de 4 jours de compétition, on notera que l'Algérie a conforté sa première place au classement général avec 7 médailles, dont 3 en or lors de la 4e et avant-dernière journée de compétition. Retour sur la journée d'hier, on retrouve Malik Louhel. Les athlètes algériens se sont une nouvelle fois distingués en remportant plusieurs médailles, à commencer par un nouveau titre arabe pour la détentrice du record arabe et national du lancer du marteau féminin, à savoir Zahra Tatar. Cette dernière nous livre ses impressions. الميدالية كانت متوقعة، لكن الرقم كنت نتمنى نحقق رقم قياسي وطني جديد اللي كان 70.82 اللي هو رقمي، وعندي رقم الألعاب أيضا، لكن تعرضت بتيت بليسيور في لي زيسي ديشوفمون. إن شاء الله في قادم المنافسات نكملوا تحضيرات تاعنا البطولة العالمية إن شاء الله والألعاب الإسلامية إن شاء الله نحققوا رقم جديد. À noter également que la médaille de bronze du concours a été remportée par l'Algérienne Zouina Bouzebra avec une performance de 60 mètres et 60. Par ailleurs, les équipes féminines et masculines du 4x100 mètres ont remporté la médaille d'or de l'épreuve. Du côté du 3000 mètres steeple féminin, le titre arabe est revenu à la Tunisienne Rihab Dahari devant les deux Algériennes Nessima Smaïl et Meriem Gemen qui remportent ainsi 2 médailles supplémentaires pour l'Algérie qui comptabilise désormais 36 médailles dont 11 médailles en or et conforte sa première place au classement des médailles. Ce dimanche, dernière journée de compétition qui verra 14 finales au programme avec notamment du 400 mètres haies avec la participation de Sabr Boukmouch ainsi que Abdelmalik Lahoulou. Il y aura également l'entrée en liste de Haytham Chnetif sur l'épreuve du 800 mètres messieurs et la journée se terminera par le traditionnel course des relais 4x400 mètres. On reste avec l'athlétisme pour revenir sur la Diamond League et que la compétition s'est déroulée à Shanghai. Hier, Yasser Triki a raté sa sortie. Lors de cette deuxième manche du circuit mondial de la Diamond League, il y a eu la participation malheureusement manquée de l'athlète algérien Yasser Triki au concours du triple saut qui a mordu ses 3 essais, synonyme d'élimination dans un concours remporté par l'ancien champion olympique, le portugais Pedro Pichardo, avec un essai à 17 mètres 03. À noter que lors de cette manche chinoise, il y a eu 3 meilleures performances mondiales de l'année, à commencer par le norvégien Karsten Warholm sur 400 mètres haies avec un chrono de 47 secondes et 28 centièmes. Il y a eu également la meilleure performance mondiale de l'année ainsi que le record national d'Éthiopie aux 800 mètres dames par l'athlète Tsige Dougouma en 1 minute 56 secondes et 64 centièmes. Et la dernière meilleure performance de l'année allait à mettre au profit de l'américain Cordell Tinch sur 110 mètres haies avec un chrono de 12 secondes et 87 centièmes, soit un nouveau record personnel. Et pour finir, le suédois Armand Duplantis, après avoir raté une nouvelle tentative de record du monde à 6 mètres 28. Il a tout de même remporté le concours avec un saut à 6 mètres 11. Prochaine étape de la Diamond League, ce sera le 16 mai prochain à Doha avec la probable entrée de l'athlète algérien Slimane Moula sur 800 mètres. Et on enchaîne avec la lutte, première journée du championnat d'Afrique senior, compétition qui se déroule, je le rappelle, donc pour le compte de la première journée. Cette première journée a été prolifique en médailles pour l'Algérie qui a décroché 7 médailles, donc 4 en or. Moment fort de cette journée restera cette médaille d'or historique décrochée en lutte féminine. Les détails avec Ali Hamouche. Sheima Fouzia Ouissi est entrée à tout jamais dans l'histoire de la lutte algérienne en devenant la première lutteuse à décrocher l'or dans un championnat d'Afrique senior. Chez les 57 kilos, Sheima Fouzia Ouissi a surclassé tout d'abord la Marocaine Doua Bahar 6-0, puis la Tunisienne Sheima Dahi 6-0. En demi-finale, la lutteuse algérienne s'impose devant la grande favorite, la Nigériane Merci Adekuoroy, sur décision des arbitres. En finale, Sheima Fouzia Ouissi bat à nouveau la Tunisienne Sheima Dahi 4-0. 3 autres médailles en or ont été décrochées en gréco-romaine chez les messieurs. Mohamed Yassine Dridi dans la catégorie des 63 kilos qui a remporté 4 combats sur 4 dans sa poule. Abdelkrim Oukali s'est imposé en finale des 82 kilos face à l'Égyptien Mohamed El-Qassam Diab. Et enfin, la star de la lutte algérienne, Bachir Sid Azzara, chez les 87 kilos, a terminé en tête de sa poule avec 3 victoires en 3 combats.
L'Algérie a décroché 2 médailles en argent grâce à Ishaq Gayou chez les 63 kg et Abdelmalek Merabet dans la catégorie des 72 kg. Et enfin, il y a eu 7 médailles en bronze décrochées en lutte féminine par Nawal Behloul. Aujourd'hui, suite et fin de ce championnat d'Afrique senior de lutte avec la spécialité libre. 6 lutteurs algériens ont été engagés sur les 10 catégories de poids. Il s'agit de Salah Eddine Kateb, Ardouane Sissaoui, Rida Djeffal, Saad Bouguera, Abdelkader Ikal et enfin Hussam Roussif, avec on espère de nouvelles médailles pour l'Algérie. Et on passe au football. La sélection nationale des A' s'est neutralisée en déplacement face à la Gambie dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Amr. Match nul 0-0 entre la Gambie et l'Algérie. L'essentiel a été préservé. Match retour le 9 mai prochain, ça se jouera à Annaba. L'équipe nationale n'a besoin que d'un but pour se qualifier pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations des locaux. En Ligue 2, ça y est, c'est fait. Louis VII reprend le fauteuil de leader après sa victoire 1-0 face à l'USM Al-Harrach dans un match qui s'est joué à huis clos. L'unique but a été inscrit par Ben Khira à l'heure de jeu. Louis VII reprend la première place avec un seul point d'avance sur l'USM Al-Harrach. Lors des 2 dernières journées de compétition, Louis VII se déplacera chez Al-Khroub pour y affronter l'équipe locale pour le compte de la 29e journée avant de recevoir l'US Chaouia. Et lors de l'ultime journée, alors que l'USM Al-Harrach affrontera en déplacement chez Roumelhaïd avant d'accueillir Khmis El-Khachna. En d'autres termes, tout se jouera jusqu'à la dernière journée. Ça y est, c'est officiel. Ittihad Riyadi Baladi et Touargla Magaran, l'Union sportive de Souf, sont relégués en interrégion. On enchaîne avec le volley. Le Nadi Shabab de Béjaïa chez les féminines, sacré pour la 3e fois de son histoire. Les volleyeuses du NC Béjaïa ont été sacrées championnes d'Algérie à l'issue des matchs du 3e et dernier tournoi play-off de National 1 Dame disputé entre vendredi et samedi, hier, et décrochent ainsi le 3e trophée. Invaincus depuis le début de la saison, les volleyeuses de Nasseriyah de Béjaïa se sont imposées lors de la 7e journée du play-off devant les tenantes du trophée le Moudia d'Alger sur un score net et sans appel de 3-7-0. C'est la 3e victoire du NC Béjaïa après les 2 titres remportés en 2004 et 2005. Il aura fallu attendre 20 ans pour voir l'équipe de Béjaïa renouer avec la victoire. On l'écoute, Nawel Mansouri au micro de Mohamed Haouchine. Titre tout à fait mérité parce que je pense que le score parle de lui-même. On a gagné tous les matchs 3-0, on a vraiment assuré. On a géré match par match malgré que c'était un peu difficile. Mais on peut dire, alhamdoulilah, on a atteint notre objectif, on est champion d'Algérie. C'est mon club formateur, donc je suis vraiment fier. On va écouter le président de la Fédération algérienne de volleyball, M. Tama, toujours au micro de Mohamed Haouchine. Très content de voir un championnat se terminer en apothéose comme ça, même si le champion est prévu vu son niveau. Mais l'essentiel, c'est qu'on a assisté quand même à un bon match et surtout à un très bon événement et je suis très très content. Le championnat terminé, il nous reste la coupe, donc on va essayer de faire un autre événement. La ville de Béjaïa, comme à son habitude, elle a toujours accueilli les grands événements de cette discipline et on tâchera à ce que ça se perpétue dans le temps, Inch'Allah. Je rappelle que l'équipe du NC Béjaïa, que les filles du NC Béjaïa sont en course pour un doublé. Elles affronteront dans le dernier carré, elles auront comme adversaire le MB Béjaïa. Ça sera un derby, des retrouvailles également, alors que la deuxième demi-finale opposera Ben Aknoun au Nadi Riyadi Chlef. Ligue des champions asiatiques, eh bien, Riyad Mahrez, sacré champion d'Asie. Le club saoudien d'Al-Ahli a remporté le trophée en battant les champions asiatiques, en remportant le titre de la Ligue des champions asiatiques, en battant les Japonais 2-0 de Kawasaki Frontal. Riyad Mahrez et Edouard Mendy deviennent les premiers joueurs africains à avoir gagné la Ligue des champions d'Europe et la Ligue des champions asiatiques, l'un avec Manchester City et l'autre avec Chelsea. Juste un mot pour rappeler qu'également aujourd'hui, il y a de la Formule 1 à Miami. Ce sera ce soir à 22h, pole position pour Verstappen. Merci à vous, Mohamed Djibour. Il est 7h28 sur les ondes d'LG Chaîne 3. Prochain rendez-vous, les titres de la matinale, ça sera avec Brahim Mazouz.